toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. La population de Carrefour-Feuille fuit les balles des bandits. Le CSPN s'est enfin réuni sur la situation. Le Conseil supérieur de la police nationale, à travers une note, annonce qu'il a eu une réunion le mardi 15 août autour des attaques perpétrées contre la population de Carrefour-Feuille par des gangs armés. Il affirme avoir donné des instructions à la police nationale pour renforcer ses troupes déjà sur le terrain afin de neutraliser ces bandits armés, auteurs de meurtres et d'autres graves exactions qui forcent les habitants de Carrefour-Feuille à abandonner leur demeure. Cette structure, dirigée par le Premier ministre Ariel Henry, précise que la PNH est en train de mettre toutes ses forces dans la bataille pour un retour à l'ordre à Carrefour-Feuille, ajoutant que l'institution policière travaille pour une issue rapide à la situation afin que les citoyennes et les citoyens puissent retourner dans leur quartier. Près de 5000 personnes ont quitté leur domicile à cause de la violence des gangs à Carrefour-Feuille. Les actes de violence qui prévalent à Carrefour-Feuille ont forcé de nombreuses familles à fuir leur maison. Environ 1020 d'entre elles, soit près de 4972 personnes, ont été forcées de quitter Carrefour-Feuille pour se réfugier un peu partout dans la capitale haïtienne. Ces données ont été publiées conjointement le mardi 15 août 2023 par l'Organisation internationale pour les migrations et la Direction générale de la protection civile. La plupart de ces personnes, 76%, se sont réfugiées dans 13 sites, notamment à Port-au-Prince. Le reste s'est éparpillé dans des communautés hautes comme Delma, Pétionville ou encore Carrefour, selon la protection civile et l'OIM qui préviennent que ces violences sont toujours en cours et plus de déplacements sont à prévoir. Des résidents de Carrefour-Feuille ont gagné les rues de la capitale haïtienne une nouvelle fois le mercredi 16 août 2023. Ils se sont rendus cette fois-ci devant les locaux du quartier général des Forces armées d'Haïti, au Champ de Mars. Les manifestants ont appelé à une intervention drastique de cette force publique en vue de contrer les agissements des gangs qui terrorisent leur quartier. Ouanamène réussit avec brio sa deuxième édition de Salon du Livre. À l'occasion de la Notre-Dame de l'Assomption, la ville de Ouanamène a accueilli avec succès la deuxième édition annuelle du Salon du Livre, organisée par un groupe de jeunes de la commune dans le but de promouvoir la culture, le livre, le débat et les rencontres d'auteurs à Ouanamène. Ce grand événement littéraire qui a eu lieu du 11 au 13 août 2023 a reçu plus d'1 millier de visiteurs composés majoritairement de jeunes et de cadres venus de partout, notamment de divers coins de la ville et des zones avoisinantes. Une vingtaine de conférences ont été présentées dans le cadre de cette activité autour du thème Repères, culture et identité. Des livres de plus d'une cinquantaine d'auteurs nationaux et internationaux, dont la République dominicaine, la France et le continent africain, ont été exposés et vendus au salon. Une vingtaine d'auteurs ouanamétais étaient en signature. Melchi Dumornay débarque à Lyon et rencontre ses nouvelles coéquipières. En janvier dernier, l'Olympique lyonnais féminin a fait l'acquisition de la joueuse haïtienne Melchi Daël Dumornay, surnommée Corventina, qui a signé un contrat de 3 ans avec le club français qui a remporté 8 Ligues des Champions. Mercredi, l'ancienne footballeuse du Stade de Reims était au Groupama Hall Training Center pour sa toute première journée lyonnaise. Elle a rencontré ses nouvelles coéquipières et a fait une séance de musculation. Très attendue depuis sa signature en janvier et après avoir terminé la saison avec le Stade de Reims, Melchi Dumornay avait rendez-vous ce mercredi matin pour vivre sa toute première journée lyonnaise. Alors qu'elle a disputé le Mondial 2023 avec Haïti, notre nouvelle milieu offensive a débarqué au Groupama Hall Training Center, tout sourire et est déjà prête à défendre nos couleurs, a écrit l'Olympique lyonnais sur son site internet. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.